Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les énergies de la nouvelle lune du 9 février 2024. Au départ, je pensais plutôt faire un article que j'avais préparé, j'ai travaillé dessus, mais mon état ne me permet pas d'être suffisamment concentrée pour faire quelque chose à l'écrit. Donc du coup, je passe par la vidéo. Et de toute façon, de ce que j'entends, c'est que je dois passer par la vidéo. Ça me permet aussi d'être plus en canalisation qu'à l'écrit. Alors ces énergies peuvent être ressenties de différentes manières selon les personnes. On nous parle d'énergie révolutionnaire, d'innovation, euh, mais avec un sentiment aussi donc de révolte, et ça peut faire des étincelles, il y a de l'électricité dans l'air, des tensions. Et comme ce sont des énergies donc sous tension, on nous invite à faire bien attention à comment nous allons nous exprimer, communiquer avec les autres, comment nous allons agir, interagir, et de faire attention justement à ne pas être trop, en tout cas, dans l'impulsivité. Euh, En fait, d'être nous-mêmes dans toute notre authenticité, de nous affirmer, de reprendre notre pouvoir. Il y a vraiment un fort sentiment de recherche de liberté, de libération dans ces énergies. Elles sont très positives, hein, elles sont très positives. Parce que effectivement, il y a des libérations, il y a des guérisons, ça peut même aller sur des choses du karma hein, qui se résout aussi. Mais voilà, c'est tellement costaud et c'est fulgurant quoi sur certaines choses. C'est des énergies qui peuvent apporter des revirements, des surprises, vraiment des choses surprenantes. Et on nous dit eh bien de faire attention. C'est vraiment le maître mot. Alors c'est pas évident parce qu'on nous parle de libération, de lâcher prise aussi, de beaucoup de lâcher prise. Et en même temps de bien canaliser ses énergies. Parce que y a, il peut y avoir beaucoup de bouillonnement intérieur pour certaines personnes. Et le but, c'est effectivement de se connecter à ces énergies, de s'appuyer dessus pour libérer ce qui doit l'être, hein, pour finir de guérir ce qui a besoin d'être guéri, mais en faisant quand même, encore une fois, je me répète, attention parce qu'on peut vite se sentir débordé, on peut vite partir dans tous les sens et peut-être faire un peu n'importe quoi. Ce sont vraiment des énergies ouais, de rébellion, de révolte qui amènent à des réformes positives. Alors là, je parle d'un point de vue individuel et collectif, hein. Mais voilà, et on ne supporte plus les contraintes, on ne supporte plus certaines choses, il peut y avoir des retournements, et on peut vite se sentir désancré euh, et vite monter dans les tours. Donc, bien se recentrer, peut-être sur de la méditation, de l'ancrage. Alors, je ressens plus de l'ancrage que de la méditation, mais si vous voyez que vous partez vraiment trop en vrille, je vous conseille. Je vous conseille, ça m'en fait tousser. Ces énergies me font tousser. Euh, je vous conseille donc de faire beaucoup d'ancrage, mais aussi pour vous recentrer, mais aussi peut-être de la méditation pour ceux qui sentent que vraiment ils ont du mal à rester centrés et alignés. Alors, c'est des énergies qui en plus nous amènent vers les autres, hein. Il y a une sensation de regroupement, de connexion, de reconnexion, de groupe.
des personnes qui se relient les uns aux autres. Et on nous invite donc à nous questionner sur notre place dans le collectif. Comment on peut participer à des projets communs, à des idées communes, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Donc effectivement, on peut se retrouver comme dans une phase de transition là, mais qui est quand même costaud. Et bah, il y a le passé, il y a le futur, et puis il y a cette phase là où on a besoin voilà, de s'affirmer, de dire ce qu'on a à dire dans son individualité, mais tout en étant conscient qu'on agit tous les uns, enfin qu'on interagit tous les uns avec les autres et que nous avons aussi besoin de ça. Il y a une notion de lâcher prise aussi par rapport à ça, de lâcher prise, de laisser aller. Donc du coup, on peut se retrouver un petit peu confus, voilà, pas trop savoir où on en est parce que on sent cette envie d'autonomie, de liberté, de mettre des nouvelles choses en place, de changement, des choses qui se préparent mais vraiment en profondeur. Et puis l'envie de s'affirmer, en même temps, voilà, on se sent connecté aux autres. Donc ça peut faire tout un tas de choses comme ça. Et puis pour d'autres personnes, ça peut être aussi un gros besoin de se retirer en fait, d'être un peu dans sa bulle. Euh, j'ai cette image-là, oui, d'être dans sa bulle pour pouvoir se recentrer par rapport à soi pour après aller vers les autres, aller vers le collectif. On ressent qu'il y a des transformations qui sont en train de se faire là, qui sont à l'œuvre, hein. Donc les transformations, forcément, ça peut amener des purifications aussi, hein, des purifications, des nettoyages. Euh, Il y a vraiment cette sensation de libération, de guérison et donc de transformation majeure à l'intérieur de soi pour reprendre, on va dire, son propre pouvoir et pouvoir prendre son envol, mais tout en étant donc relié au collectif. En fait, le défi, ça va être de vraiment de canaliser son énergie, hein, de canaliser cette énergie qui nous pousse vers l'avant pour pas partir dans tous les sens, donc, et en profiter pour évoluer, pour lâcher ce qui doit être lâché et pour avancer vers ce qui nous appelle vraiment. C'est vraiment des énergies d'évolution, d'élévation, de transmutation, c'est très fort, hein, de transmutation de conscience. Il y a une notion d'urgence aussi. Donc on peut se sentir effectivement un petit peu secoué entre tout ça, hein. C'est le moment propice pour aussi établir de nouveaux objectifs, hein. Tout ce qui vibre en nous, ça favorise le progrès. Il y a beaucoup, beaucoup de choses positives, comme vous l'aurez compris. Maintenant, voilà, ce qui est très important, eh bien, c'est d'avoir conscience que les énergies sont vraiment puissantes. En plus, ça va monter crescendo de toute façon au fur et à mesure de l'année, hein. Et puis, on a le nouvel an chinois qui arrive demain. Pour certains, le nouvel an chinois est beaucoup plus important que le nouvel an, on va dire, occidental. Parce que on a vraiment cette sensation, voilà, d'ouverture, de nouveau monde, voilà, on va sur autre chose, hein. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, selon ce que vous ressentez, si vous sentez que vous avez l'impression d'être un peu dépassé, que vous allez partir en vrille, eh bien prenez le recul nécessaire. Prenez le recul nécessaire. Ancrage, méditation, ce qui vous fait du bien, ça peut être regarder un film, enfin peu importe, ce qui vous fait du bien, et de vous peut-être de vous couper entre guillemets momentanément un peu de l'entourage, voilà, de ce qui vous bouscule. Et puis après, alors peut-être que vous aurez aussi des nettoyages et purifications, et à ce moment-là, quand vous vous sentirez prêt, quand vous aurez eu ces libérations, eh bien voilà, vous serez prêt pour vous ouvrir à autre chose, hein. Pour les personnes qui se sentent ancrées,
il n'y a pas de souci, etc., bah, profitez de ces énergies pour vraiment vous focaliser sur vos objectifs, pour mettre peut-être des choses, vraiment les cadrer, les poser, poser les étapes, qu'est-ce que vous avez à faire pour atteindre vos objectifs. Et puis, de toute manière, on est quand même poussés les uns envers les autres, hein, parce qu'il y a vraiment, comme je vous disais, une sensation d'urgence par rapport à beaucoup, beaucoup de choses que je n'ai pas développées maintenant. Mais on est tous amenés de toute manière, d'une façon ou d'une autre, à travailler ensemble, à travailler d'un point de vue collectif. Mais pour travailler d'un point de vue collectif, il faut aussi avoir fait son propre travail individuel. Alors, les deux peuvent se faire en même temps, et c'est souvent ce qui se fait aussi. Mais voilà, on nous pousse de plus en plus à travailler les uns avec les autres parce que il est temps maintenant de nous regrouper et de faire ce qu'il y a à faire. Ça parlera de différentes manières selon votre cas. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Je regarde mes notes quand même s'il y a quelque chose que j'ai oublié, mais je ne crois pas. Non, je pense que c'est bon. Donc je vous souhaite à tous une très bonne nouvelle lune. Et puis, piano, piano, hein. On s'affirme, on se positionne, on dit ce qu'on a à dire, mais toujours avec bienveillance et de la meilleure manière des possibles. La meilleure, je vais y arriver, manière possible. À bientôt.